Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter une question que beaucoup de gens me posent, c'est quels sont les avantages et les inconvénients du métier de marchand de biens. On est parti. Alors dans cette vidéo, je vais parler des avantages, des inconvénients du métier de marchand de biens, mais il faut que vous vous rendiez compte qu'il s'agit là de mon avis personnel. Donc je vais vous dire ce qui, à mes yeux, sont des inconvénients et ce qui, à mes yeux, sont des avantages. Ce ne sera pas forcément la bonne réponse pour tout le monde, mais encore une fois, il n'y a jamais de réponse universelle dans ces questions. Donc je vais vous donner mon avis. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous êtes invité à m'en parler dans les commentaires. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par les inconvénients, comme ça, on fait le plus dur et puis après on pourra passer aux choses un peu plus positives. Donc déjà, un des premiers inconvénients du métier de marchand de biens, c'est que c'est un métier très solitaire. Je m'explique. Vous allez être seul dans beaucoup des actions que vous allez entreprendre, c'est-à-dire que votre quotidien va être fait de beaucoup de prospection, de beaucoup d'appels, vous allez devoir faire beaucoup de démarches et lorsque vous allez faire ces démarches, vous serez seul. De même, lorsque vous allez rencontrer des difficultés, ne vous faites pas d'illusions, vous allez devoir être seul à les surmonter. Alors vous verrez quand vous allez commencer à vous approcher de la réussite, que vous allez commencer à gagner de l'argent, là, des gens vont se mettre autour de vous, on va vous dire ah oui c'est bien, machin, tout ça. Mais lorsque vous allez être au fond du trou et que vous allez vous ramasser des coups durs, vous risquez de vous retrouver relativement seul. C'est pour ça qu'il faut très très bien s'entourer. Je vais vous raconter une petite histoire, mais il y a quelques années, on est rentré dans une opération où vraiment tout est parti en vrille. Tout ce qui pouvait aller mal est allé mal. Et on s'est retrouvé dans une procédure juridique où on était plutôt les plaignants, mais on n'était pas sûr de gagner et il y avait des gros risques. Et ça a été une grosse période de stress en ce qui nous concerne. Et dans ces situations-là, vous vous retrouvez vraiment seul. Et quand vous ne pouvez pas dormir la nuit parce que vous avez des problèmes de ce genre-là, personne ne va se la taper à votre place, l'insomnie. Donc c'est vous qui allez devoir gérer tout ça. Donc c'est le premier inconvénient, c'est que vous êtes relativement seul. C'est pour ça qu'il est très très important de bien s'entourer, que ce soit d'un point de vue humain et professionnel. Le deuxième inconvénient, c'est la quantité de frustration à laquelle on doit faire face dans ce métier. Je m'explique. Vous allez faire des démarches, vous allez prospecter, vous allez voir des biens. Et très souvent, les choses ne vont pas fonctionner comme vous aimeriez qu'elles fonctionnent. Un simple exemple, il peut vous arriver de trouver une super bonne affaire, parce que vous savez que par exemple, sur le terrain sur lequel est construite cette maison, on peut détacher 2 terrains à bâtir et que vous allez pouvoir vous gaver au niveau de la marge. Mais quand vous allez rencontrer la mairie, on vous dit « Non, ici c'est un terrain. » Pourquoi? C'est comme ça. La mairie n'en vaut pas plus, donc vous ne pouvez faire qu'un seul terrain. Est-ce que vous pensiez être une très bonne affaire que vous avez mis des semaines à trouver? En fait, ça s'avère être une affaire très moyenne, voire pas une bonne affaire du tout. J'ai eu récemment un de mes élèves au téléphone qui m'a dit « Yoni, je comprends pas, ça fait des semaines que je cherche, et à chaque fois je fais des calculs, et c'est jamais rentable. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal ?» Alors ce à quoi je lui ai répondu, si tu m'avais dit que tu avais fait des dizaines de visites et que tes calculs t'avaient amené à la conclusion que tout est rentable, c'est que voilà, quelque chose n'aurait pas fonctionné. La plupart des biens ne sont pas rentables, la plupart des opérations ne sont pas intéressantes. Et vous allez devoir beaucoup visiter, beaucoup faire de calculs, beaucoup creuser les méninges, pour au final ne rien faire. Et ça, c'est un peu frustrant. Donc ça, c'est, je dirais, le deuxième inconvénient majeur de ce métier. Un autre inconvénient, c'est que vous devez gérer tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes au centre d'un espèce d'univers autour duquel gravitent énormément de professions. Il y a les notaires, il y a les artisans, il y a les agents immobiliers, il y a vos acquéreurs, il y a vos vendeurs, il y a la mairie, il y a les ABF. Et c'est vous qui devez coordonner tout ce petit monde et c'est vous qui, en fait, devez agglomérer tout ça pour que ça fonctionne, pour que l'affaire se fasse et que ça devienne rentable. Et que vous ayez un bénéfice à la clé. Et souvent, il y a des acteurs qui traînent, qui sont pas pressés.
peut être les notaires qui mettent du temps, qui mettent 3 semaines, 4 semaines à vous donner un rendez-vous. Parfois, c'est pas votre notaire, c'est le notaire du vendeur. Et vous êtes obligé de composer avec. Vous avez les artisans qui sont toujours surchargés et après lesquels il faut courir. Vous avez les ABF qui maintenant répondent même plus au téléphone. Et vous devez gérer tout ça. Et vous êtes au centre de toutes ces interactions. Et c'est vous qui devez faire en sorte que tout fonctionne. Et ça, c'est pas tous les jours facile. Un autre inconvénient que beaucoup de débutants ont en tête, c'est les risques importants que vous encourez lorsque vous vous lancez dans cette profession. Alors attention, je ne suis pas là pour vous dire vous décourager absolument, mais ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude d'être plutôt franc, objectif, et je suis pas là pour vous vendre du rêve, et je suis pas là pour vous faire croire que vous allez vous enrichir en un claquement de doigts, et j'ai pas envie que vous preniez des risques inconsidérés. Ça demande du boulot, ça demande du sérieux. Et ça demande une prise de risque. C'est comme toute chose dans l'entrepreneuriat, ça demande une prise de risque, et si vous ne prenez pas de risque, vous n'obtiendrez rien. Donc il faut prendre des risques. Mais quand on parle d'immobilier, forcément, on parle de grosses sommes. Donc quand vous prenez une grosse somme, vous prenez un gros risque. Mais ce risque, il peut être maîtrisé si vous apprenez à faire les choses correctement, si vous vous formez, si vous vous faites accompagner par des gens qui ont déjà fait ce genre d'opération, eh bien ce risque, il peut être maîtrisé. Maintenant que j'ai parlé de toutes ces choses sur ce ton dramatique, eh bien on va pouvoir passer aux avantages qui sont super intéressants de ce métier de marchand de biens. Et l'avantage numéro 1, c'est que c'est un métier qui est hyper passionnant. C'est vraiment super intéressant, en tout cas pour les gens qui ont envie d'apprendre des choses. Pourquoi c'est super intéressant? Eh bien parce que vous allez rencontrer tous les jours des interlocuteurs nouveaux. Tous les jours, vous allez apprendre des choses. Tous les jours, vous allez sortir de chez vous, aller faire des visites, aller dans des villes et des villages que vous ne connaissiez même pas avant. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux agents immobiliers. Vous allez être confronté à des problématiques qui tous les jours sont nouvelles en fait. Toutes les opérations, sur 2 opérations, il n'y en a pas 2 pareilles. Parce qu'à chaque fois, il y a des acteurs différents, il y a des problématiques qui sont différentes. Et donc, ça vous oblige à vous creuser les méninges, à être créatif. Et donc, c'est vraiment un métier qui, à mes yeux en tout cas, est absolument... Le deuxième gros avantage, c'est les gains extrêmement importants que cette profession peut vous amener. Alors, si vous traînez un petit peu sur ma chaîne YouTube, que vous avez déjà vu des vidéos, je vous ai donné des exemples chiffrés d'opérations que nous avons réalisées pour vous montrer un petit peu quels sont les gains potentiels que vous pouvez engranger. Et vous pouvez vous rendre compte, voilà, c'est pas juste des paroles en l'air. Il y a certaines opérations qui sont rapides, qui sont faciles, qui sont pas risquées et qui peuvent vraiment vous rapporter très gros. Et l'avantage de l'immobilier, c'est valable dans le locatif et c'est valable dans l'achat-revente, c'est que vous pouvez bénéficier de l'effet de levier. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 200 000 € pour acheter un bien à 200 000 €. Vous pouvez avoir 10 000, 20 000 € et ça suffit. Donc il y a l'effet de levier et les gains qui sont extrêmement importants que vous pouvez en retirer. Le troisième avantage, c'est la liberté financière assez rapide que ce métier peut vous apporter. C'est un petit peu le corollaire de l'avantage dont j'ai parlé juste avant, mais le gros point positif, c'est que vous pouvez commencer à lancer une activité de marchand de biens alors que vous êtes encore salarié par exemple. Vous êtes dans un job, vous savez que ça ne vous plaît pas forcément, mais vous n'êtes pas non plus dans une souffrance terrible, vous avez un petit peu de temps à consacrer, donc c'est le moment, à mon avis, de commencer à planter les jalons pour construire une activité de marchand de biens qui d'ici 2-3 ans va être complètement pérenne, va vous permettre d'arrêter complètement ce que vous faites et de vous consacrer intégralement au métier de marchand de biens. C'est-à-dire que même en y consacrant un temps qui n'est pas énorme, vous pouvez en 2 ans monter une affaire qui va être rentable et qui va vous permettre de ne faire que ça. Alors, en conclusion, c'est vraiment, à mon avis, un domaine qui permet d'accéder hyper rapidement à la liberté financière. Parce que là, je vous ai donné l'exemple d'une personne qui est salariée, occupée, mais si vous vous y mettez à fond, la liberté financière, elle peut arriver encore plus rapidement que ça. Un autre avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est que vous êtes votre propre patron. Alors, c'est le côté positif, c'est le revers positif de la médaille dont j'ai parlé avant, où je vous dis vous êtes seul. Vous êtes seul, c'est l'inconvénient, mais l'avantage, c'est que vous êtes votre propre patron.
C'est-à-dire que personne ne vous forcera à faire une opération que vous n'avez pas envie de faire. Si vous n'aimez pas les travaux, personne ne vous obligera à faire des travaux. Si vous n'aimez pas vous lancer dans certains types d'opérations, personne ne vous obligera à le faire. Si vous n'aimez pas vous lever à 6 h du matin, vous n'y serez pas obligé. Vous pouvez aménager vos horaires comme vous le voulez. Vous êtes maître chez vous. Et ça, c'est vraiment un énorme avantage. Parce que jusqu'à ce que vous atteigniez une taille vraiment hyper conséquente, vous n'avez pas besoin d'avoir de salariés. Vous pouvez vraiment travailler seul quand vous êtes marchand de biens. Donc vous serez vraiment votre propre patron. Vous serez maître de votre quotidien. Et ça, c'est juste du bonheur. Et enfin, dernier avantage, c'est que c'est un métier qui est au final peu chronophage. C'est-à-dire qu'il demande au final pas énormément de temps. En fait, le gros du boulot, quand on est marchand de biens, c'est la recherche. C'est la prospection, c'est de trouver la bonne affaire. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne affaire, vous lancez la machine, vous avez des démarches à faire, alors, parfois des démarches administratives, des travaux à mettre en place, mais c'est pas très chronophage, ça prend pas un temps énorme. Au début, quand vous lancez une activité et que vous faites 1 ou 2 opérations par an, ça va vous prendre, 5 heures de boulot par semaine en moyenne. Alors il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres, vous allez bosser un petit peu plus, une demi-journée par jour, et puis il y a des semaines entières où vous ferez rien, parce qu'il y a des temps d'attente. Quand vous déposez une demande de déclaration préalable, c'est l'instruction, quoi, il n'y a rien à faire. Donc là, vous avez tout le temps que vous voulez à votre disposition. Et aussi, c'est vraiment le même, un petit peu dans le même avantage, les horaires sont extrêmement aménageables. C'est-à-dire que, si par exemple, moi je sais que je suis pas trop un lève-tôt, j'aime pas me lever tôt, je me lève rarement avant 8 h du matin, sauf quand j'y suis obligé, et vous pouvez aménager les horaires en fonction de ce que vous voulez faire ou pas faire. C'est-à-dire que moi, quand les agents me disent visite à 8 h 30 du mat', je leur dis oulala, non, pas avant 10 h. Alors vous allez vous dire, celui-là il est feignant. Mais non, je suis pas feignant. Il m'arrive de travailler jusqu'à 2 h du mat' aussi, il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup travailler, mais quand je le décide et aux horaires qui me conviennent à moi. Alors un autre exemple, si par exemple vous avez des enfants et que vous avez besoin, tous les jours, vous en avez marre de sous-traiter la garde de vos enfants et que vous voulez avoir un petit peu de temps de qualité avec eux, que vous voulez aller les chercher à l'école, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez faire. Parce que vous savez que vos enfants ils sortent de l'école à 16 h 30, et bien vous savez qu'à 16 h 30, il n'y a pas de rendez-vous. À partir de 16 h jusqu'à 18 h, c'est fini, personne ne vous parle, vous n'allez pas faire de visite, vous ne prenez pas de rendez-vous chez le notaire, et vous allez chercher vos enfants, si c'est ça votre priorité. Donc je pense qu'en conclusion sur le gros désavantage, c'est que vous serez complètement indépendant, que vous déciderez de ce qui est important pour vous ou pas, et que vous pourrez donner la priorité, et qu'en plus, non seulement vous serez libre au niveau de vos horaires, mais en plus vous pourrez atteindre hyper rapidement votre liberté financière. Voilà, j'ai essayé de vous donner, c'est forcément un peu subjectif, mais j'ai essayé de vous donner de la façon la plus objective possible les avantages et les inconvénients du métier de marchand de biens. S'il y en a d'autres auxquels vous pensez, marquez-les-moi en commentaire, je les analyserai et peut-être que j'en ferai une vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé en priorité de la sortie des nouvelles vidéos. Payez votre like, partagez la vidéo, et je vous dis à la prochaine.